Bonjour Internet, bonjour les nageurs et bonjour les nageuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un cours théorique sur la natation, car savoir nager c'est important, mais mieux connaître son activité l'est tout autant pour avoir le recul nécessaire et progresser de manière autonome. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux participer au programme Smart Crawl pour recevoir des conseils dans ta boîte mail lors des 7 prochains jours. Alors nous allons répondre à cette question. Comment être plus hydrodynamique en natation ? Pour y répondre, nous allons aborder différents points. Nous définirons l'hydrodynamisme pour mettre en avant les principes physiques. Nous parlerons également de la morphologie et des idées reçues en natation. Et si tu aimes ce genre de vidéo théorique, tu peux nous mettre un like et nous dire en commentaire quel sujet tu souhaites que l'on aborde à l'avenir. L'hydrodynamisme, c'est la science du mouvement, des liquides incompressibles et des résistances qu'ils opposent au corps qui se meuvent par rapport à eux. Bon, je te l'accorde, on va pas aller très loin avec cette définition, c'est un peu complexe. L'hydrodynamisme en natation, ou plus précisément chez le nageur, se caractérise en fait par toutes les forces de frottement ou de résistance auxquelles il est soumis. Donc l'hydrodynamisme du nageur est grandement influencé par son comportement dans l'eau et la qualité de ses mouvements. Personnellement, j'aime parler de la gestuelle du nageur. Une autre donnée à prendre en considération est la morphologie du nageur, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Quels sont les principes physiques que tu peux appliquer pour améliorer ton hydrodynamisme ? Il y a différentes forces qui interviennent quand on nage. Alors tout d'abord, tu as la résistance de frottement. C'est l'eau qui vient glisser sur ta peau. Tu imagines bien qu'une personne portant une combinaison de natation offre moins de frottement qu'une nageuse épilée et encore moins qu'un nageur parasé. On retrouve ensuite la résistance de forme. Cette résistance dépend de la forme de l'objet. En l'occurrence, en natation, on parlera de la forme de ton corps et également de sa longueur. Mais ce n'est pas tout. Son orientation par rapport à son sens de déplacement est également à prendre en compte. La forme de notre corps n'est pas fait pour nager. Il faut être honnête quand on la compare aux animaux marins. On parlera alors de surface de mètre couple qui est représentée par la section la plus profonde et la section la plus large. Plus cette surface sera importante, plus les résistances seront grandes. Ça paraît logique. Je prends un exemple simple. Imagine Marc qui avance, mais qui a un problème de battement. Ses jambes coulent. La surface du mètre couple sera plus importante que pour celle de Véronique, qui a les jambes plus hautes sur l'eau. Les résistances seront donc plus importantes pour Marc car sa surface du mètre couple est plus grande. J'en profite pour te dire que nous avons conçu un programme pour que tu puisses enfin avoir des battements efficaces. Le lien est dans la description. La morphologie idéale pour nager le plus vite possible serait celle d'un requin qui ressemble étrangement à une goutte d'eau. Mais tu remarques que nous en sommes loin. Il faut donc ruser et adopter la forme la plus profilée possible. Revenons à notre goutte d'eau. Sa forme est idéale d'un point de vue hydrodynamique. Si l'on voulait lui ressembler, il nous faudrait avoir des épaules larges et un bassin peu étroit. L'envergure des bras est également importante. Une grande envergure de bras te permettrait d'avoir une grande amplitude lorsque tu nages. Nous pourrions continuer sur la taille de ton torse. Pour avoir une meilleure glisse, il te faudrait un long torse et des jambes assez courtes. Mais tu comprends que cette morphologie est théorique. En gros, on va parler de positionnement idéal. Garder un alignement bras, tête, buste, jambes le plus aligné possible, sans oublier de garder tes pointes de pied tendues. Alors, as-tu pensé à cette notion de positionnement idéal ? Réponds-nous en commentaire si tu penses à ta position dans l'eau. On a pu voir ensemble ce qu'était l'hydrodynamisme. Rappelle-toi que pour l'améliorer, tu peux jouer sur ta surface de mètre couple. Ton positionnement dans l'eau est très important car les résistances à l'avancement peuvent être très importantes également. Tu l'auras compris, tout cela est lié à ton alignement dans l'eau. Généralement, un mauvais positionnement est lié à un problème de battement. Et c'est pourquoi nous avons conçu un programme sur mesure pour que tu deviennes un maître dans l'art du battement et que tu puisses améliorer ton positionnement dans l'eau. Ce programme s'appelle Battement efficace. Tu découvriras le détail de la formation en cliquant sur le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.